Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, je viens pour te parler du Power Day parce que je viens d'un séminaire qui justement parlait du Power Day. Du Power Day, c'est quoi? En fait, c'est un séminaire qui aide les gens, hein, toi et moi, même des entreprises, à pouvoir euh, planifier, setting the goals, planifier les objectifs, comment gérer les objectifs, travailler sur les objectifs afin d'éviter de se disperser. Comme tu sais, il arrive parfois que tu places certains objectifs, tu veux avoir des choses dans la vie, tu as des désirs et tout et qu'on sort. Mais il arrive des fois qu'on se prend mal, qu'on a l'impression que on est trop surchargé, ou bien qu'on a l'impression qu'on est dépassé, ou bien on a l'impression que ce que je fais, ça ne produit rien. Donc, en fait, ces séminaires, justement, aident vraiment les gens à bien structurer, planifier, analyser euh, leurs objectifs, surtout en fonction des avantages et des outils que euh, LR, ma société, met en place pour toute personne qui rejoint la compagnie. Et franchement, c'était très, très marquant. Ça m'a vraiment beaucoup impacté et c'est à cause de ça que je voudrais le partager avec toi. Enfin, je voudrais partager ce que j'ai retenu parce que c'était tellement trop long. Ben, ils nous ont tués, hein. Quand je dis au moins matraqué, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y a un truc qui m'a le plus marqué, c'était le président Nouri Bellarbi, qui s'est exprimé, qui parlait au fait de euh, des, les difficultés de la vie ou bien les difficultés de s'entourer avec euh, des fois des personnes ou bien ta partenaire dans le but d'atteindre un objectif en commun. Des fois, ce qu'il arrive, si tu es en couple, par exemple, tu te lies avec ton partenaire pour atteindre un objectif donné, mais ce qu'il arrive des fois, il arrive des fois que l'un de vous risque de se décourager, risque d'avoir des mauvaises journées. Et ces mauvaises journées, justement, influent sur tes émotions et tu vas aussi impacter aussi l'autre partenaire. Et s'il n'est pas fort en esprit, il risque aussi de se faire justement avaler, enfin, le partenaire risque aussi de se faire engloutir par des émotions négatives. Or, du coup, rien n'avance, on a l'impression qu'on procrastine et puis on se décourage et puis l'idée qui était censée être mise en place par des actions devient en quelque sorte inerte, devient caduque ou bien des meurt comment on appelle ça, au stade de la jeunesse, ou bien reste simplement une idée, en fait. Bref, dommage. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, la vie, surtout notre société met en place tellement des opportunités, tellement d'avantages pour aider les gens à pouvoir justement accomplir leurs rêves, leurs objectifs. Mais malheureusement, les gens ne réalisent pas la chance qu'ils ont de pouvoir justement faire bouger les choses autour d'elles afin comment on appelle ça, afin d'atteindre les objectifs. Des fois, c'est ce qu'il dit, et d'ailleurs j'ai trouvé cela juste, des fois, euh, certaines personnes trouvent des excuses, par exemple, oh non, oui, mais c'est très dur. Oui, la vie est très dure. La vie est très dure. Déjà, dès la naissance, tu viens déjà au monde déjà. Tu viens déjà au monde, tu défonces le tunnel de l'appareil génital de ta maman déjà, et non seulement tu sors du tunnel de ta mère, du vagin de ta mère, tu as des bouffées d'oxygène qui t'empêchent déjà de respirer. Tu imagines la douleur atroce que ressent le bébé? Et comme si ce n'était pas assez, le gynécologue encore te prend avec la main comme ça, te gifle une fessée sur ton putain de cul. Et là, tu commences à crier déjà. Bienvenue dans la vie. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, on te réveille
avec une gifle. Donc, c'est déjà bienvenue dans la vie. C'est comme ça. Ça veut dire que ça va être difficile. La vie n'est jamais juste. La vie est injuste. Mais pour qu'elle soit juste, il faut justement être en harmonie avec certaines lois qui régissent cette nature. Parce qu'à partir du moment où tu te plains que oui, je fais cela, j'ai essayé de mettre en plus, ou Facebook m'a bloqué, ou Google m'a fait ceci, on m'a éjecté ma page, ou bien, je parlais à un ami, puis il m'a insulté, ou ce genre de trucs. Ben, à partir du moment où tu te plains, tu te mets déjà dans ton état d'esprit, dans ta programmation, tu es en train déjà de te bloquer par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Et la vie fait très bien les choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu commences à te donner des raisons, eh bien, la vie te donnera encore plus des circonstances, des personnes, des événements pour encore appuyer les raisons dont tu es en train de te donner. Donc, la vie comme ça, ah quoi, c'est difficile, et tiens, encore, encore, tu verras à quel point encore c'est difficile. Oui, la vie te donne encore plus. Jusqu'à ce que tu changes ta programmation. Il dit que tout part du mindset. Il a même cité l'exemple que, parce que maintenant il sort avec une copine, enfin une copine, tu es conscient, sa copine est bien motivée à pouvoir démarrer aussi l'aventure et l'opportunité Health and Beauty. Et sa copine lui a proposé de travailler ensemble. Nourdine a dit non. Nourdine a dit non. Elle dit, attends, mais on est en couple, non? Il dit, oui, oui, oui. On est là ensemble, oui, mais construis ton business. Je construis le mien. Et le président Nourdine avait raison. Pourquoi? Parce que il lui est arrivé 3 jours après que sa copine se sentait mal. Donc, ça commençait à la démotiver. La motivation qu'elle avait le premier jour, arrivé au troisième jour, ben, baisse de motivation. Et au moment de mettre en place les actions, on commençait à appeler les gens, tu es consort. Nourdine lui dit, ben, vas-y, hein. Oui, mais je me sens un peu mal. Ben oui, je sais que ça allait arriver. Voilà pourquoi je t'ai dit que je ne veux pas m'associer avec toi. Je vais te soutenir, mais travailler ensemble, ça va être compliqué. Parce qu'à partir du moment où on est à deux, voilà les raisons. Les excuses que tu te donnes que tu risques de m'affecter. Donc forcément, je ne vais pas compter sur toi. Je vais compter sur moi-même d'abord. D'abord, compter sur toi. Voilà l'avantage de l'ego des fois. Parce qu'à partir du moment où tu connais ton pourquoi, est-ce que tu le fais? Tu ne vas jamais laisser ton environnement inhiber l'énergie de ton pourquoi. Et forcément, comme il a même il a cité un exemple que comme quoi, il y a, comment on appelle ça, il y a des partenaires hein, de business qui lui disent, des femmes parfois, qui lui disent, oui, mais je vais bien avancer, mais mon mari est toujours à la traîne, par-ci, par-là, mais c'est toi qui l'as choisi. Mais oui, s'il est à la traîne, si ton mari te fait traîner, qui l'a choisi? C'est ta faute. Tu aurais pu régler le problème dès le début. Mais le problème, qu'est-ce que les gens font? Oui, ton mari te traîne, ton mari te met en retard, mais voilà, tu laisses accumuler, accumuler, accumuler. Par effet cumulé, ben, le problème devient grandiose. Et tu te retrouves avec une montagne de problèmes ainsi. Et alors, ça commence à te surpasser. Et c'est la faute. Maintenant, tu vas dire que c'est la faute à qui? À ton partenaire? Non, c'est ta faute à toi. Parce qu'à partir du moment où tu avais décelé, qui a choisi ce mari? C'est toi qui l'as choisi. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Si ton mari ne te motive pas, si ton mari ne te soutient pas à pouvoir aller atteindre la liberté financière, à qui la faute? C'est toi qui l'as choisi. Si c'est toi qui l'as choisi, eh bien justement, apprends à réparer le problème. S'il y a problème, moi j'appelle ça challenge, une situation. Ou qui sait, peut-être une opportunité. Parce que si tu arrives à persuader ton mari à pouvoir remettre les pieds sur le droit chemin, eh bien, imagine ce que tu peux faire avec d'autres personnes à l'extérieur. Ah ben oui. Non, ça, c'est un exemple qui, ouais, ça fait vraiment think dans ma tête. Parce que moi, si j'ai rencontré ce genre de trucs plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que
comment on appelle ça? Ma copine m'appelle des fois solo player. Et tu verras, enfin, ici, bon, l'exemple, c'était le cas d'une fille, mais ici, par exemple, toi, tu vas rencontrer des fois, au moment où toi, tu mets en place tes objectifs, eh ben, ta partenaire va te traiter de solo player, égoïste. Sois content, sois content. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, quand tu es en train de cravacher, là, les résultats que tu vas avoir, qui va en profiter? Qui sera le premier bénéficiaire? Ça sera elle aussi. Ça sera ton entourage aussi. Mais le problème, c'est qu'elles ne comprennent pas ça, malheureusement. Comme ma copine, moi j'ai accepté, j'étais même, enfin intérieurement, j'étais très content. En fait, ça m'a montré à quel point je suis sur le bon chemin. Elle croit qu'elle est en train de me dire ça pour me déstabiliser, mais moi, enfin, moi, dans mon mental, de la manière dont j'ai été super entraîné, je sais que je suis sur le bon chemin. Oui, quand on te traite de solo player, sois content. Parce que ce que tu fais va permettre à ta famille, à ton entourage, à tes amis de pouvoir jouir des bénéfices que tu auras lorsque tu es en train de construire les fondations de ta fortune. Les amis, il y a plein de vidéos ici où j'ai parlé d'arrêter avec des raisons, des excuses, tout comme ça. LR offre une opportunité incroyable. Et le pire, en fait, je le dis encore, hein, LR, c'est une entreprise de développement personnel. Donc, tu ne peux pas accomplir quelque chose, tu ne peux pas espérer d'avoir quelque chose sans pour autant construire ton être en toi, ta façon d'échanger, ta façon de penser. Les problèmes, tout le monde rencontre des problèmes. Des blocages, des trucs, ça dépend, tout le monde en rencontre. Moi, par exemple, et je te confie, enfin, je t'exhorte aussi à suivre mon exemple, c'est que lorsqu'il y a une situation qui apparaît, par situation, tu comprends bien, ça peut être obstacle, ça peut être, bref, toutes les raisons. Qu'est-ce que je fais? Je me demande déjà ma programmation, c'est comment? Soit c'est une situation, soit c'est une opportunité qui se cache parce que je ne sais pas ce qui va arriver, ou soit c'est un challenge. C'est comme ça que je conçois cela. Alors, lorsque encore je suis en face d'une situation où où je n'ai même pas les moyens de pouvoir en profiter, ou bien je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire pour y arriver, je me pose, au lieu de me bloquer comme ah non, ça je ne peux pas le faire, non, je me pose si j'évalue la situation, je me dis ben, comment est-ce que vais-je arriver? Quand je dis par évaluer, après avoir évalué et être certain, confirmer que ah, ça c'est une bonne affaire qui va me permettre d'être riche à long terme. Je me pose la question comment est-ce que je peux me l'offrir? Donc, à partir du moment où tu es dans cet état d'esprit, de mindset, eh bien, ton cerveau va commencer à travailler pour commencer à te donner certains débouchés. Mais à partir du moment où tu te dis, ah oui, c'est cher, hein, ah oui, il faut investir autant, ah, c'est fini. C'est fini. Surtout déjà que ta programmation de base est déjà une programmation de vibrations négatives ou bien est déjà programmation de pauvreté. Crois-moi, s'en sortir, ça va être la merde. Et voilà les amis, hein, c'est ça que je tenais vraiment à partager avec toi. Écoute, nous sommes dans une situation, bon, je ne sais pas, moi je te pose la question par exemple, à travers ce qu'on est en train de traverser ici actuellement. L'hiver est en train d'arriver, l'énergie va devenir de plus en plus chère et tu le ressens déjà dans ta poche. Est-ce que tu penses qu'avec ton salaire, est-ce qu'il est vraiment suffisant de pouvoir faire face à toutes ces charges mensuelles que tu as ou bien journalières? Est-ce que tu aimes l'argent déjà? Beaucoup de gens vont dire oui, 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 ok, tu aimes l'argent. Ok, oui. Mais non, est-ce que le salaire que tu as,
Est-ce que le salaire te suffit pour pouvoir pallier à tout cela? Si tu dis oui, ok. Si tu dis non, ah ben tu sais quoi mon ami? Moi je te donne une opportunité qui va te permettre justement des, qui va te permettre d'avoir des revenus résiduels. Si tu veux vraiment générer des revenus résiduels afin justement de faire face à toute, tu vois, cette crise qui est en train, et ça ne fait que commencer. Je ne suis pas complotiste. Il y aura toujours quelque chose. Ça a commencé par le virus, aujourd'hui maintenant c'est la guerre. Il y aura toujours quelque chose. C'est comme ça. Ces gouvernements oligarques, ils ont tellement fait de la merde, ils ont tellement fait de la merde, alors ils ont besoin de gagner du temps. Pour gagner du temps, il faut nous mettre justement, il faut créer de feux de paille. De feux de paille, c'est comment? De feux de paille, ce qui va te permettre justement de pouvoir te focaliser sur autre chose, au lieu de se focaliser sur les problèmes importants et pertinents. À savoir que rien ne va avec les impôts, à savoir que le gouvernement est en train de mal gérer ton argent. Mais on veut diriger ton attention vers soit des sujets anodins qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comme ça t'occupe. Et tant bien que mal que ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On te balance un truc. Ah oui, la vie est chère, la crise est chère. Ok, donnons-leur 100 euros, 100 euros, 100 euros pour vous faire taire. Et puis tu reçois 100 euros. Oh, merci, merci l'État. Merci l'État. Tu es matrixé, tu mérites des gifles. Et c'est comme ça, on te maintiendra toujours sous la matrix. Chez nous, on a la liberté. Le business ici te permet d'avoir la liberté d'un indépendant, de travailler quand tu veux, où tu veux, tant que tu connais ton pourquoi. Et tu as la sécurité d'un employé. Et l'air te donne cette possibilité aujourd'hui de pouvoir commencer un business sans pour autant mettre un grand fonds de départ, un grand fonds colossal. Imagine aujourd'hui, va ouvrir un magasin, sans compter le loyer, sans compter aussi les mensualités des charges, électricité, gaz que tu dois assumer par mois. Donc, tu es déjà déglingué. Et je ne te parle pas encore du marketing. Je ne te parle pas encore de la paperasse juridique et tout et comme ça. Avant même de commencer à vendre ton premier produit. Mais ici, tu as 1200 personnes, tu commences, tu as 1200 personnes qui travaillent pour toi. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de te tracasser pour ça. C'est un peu comme quand tu travailles chez ton employeur. Est-ce que tu t'inquiètes de, ben voilà, comment je veux faire, comment mon patron fait pour avoir des clients, comment je fais pour vendre ses produits, ou bien comment est-ce que mes services, comment est-ce qu'il fait pour avoir des contrats à travers d'autres personnes, d'autres clients. Tu ne te tracasses pas de ça. Toi, tu fais simplement ton job et puis à la fin du mois, tu reçois ta paye. Ben, chez LR, c'est comme ça. Do this, get that. That's it. Tu as simplement un truc à faire, c'est simplement de partager au maximum l'opportunité avec ton entourage. Et les reste, les 1200 personnes travaillent pour pouvoir s'occuper de la logistique, de l'administration, enfin, de tout, tous ces tracas. Donc ça, sécurité de l'employé. Et puis, deuxièmement, tu es en train de construire, comment on appelle ça? Tu es en train de construire euh, une grande, comment on appelle ça? Une grande entreprise. Une grande entreprise, ça veut dire, à force de travailler, à force de permettre à d'autres personnes aussi d'améliorer leur qualité de vie, tu construis une grande entreprise. Ces personnes deviennent tes partenaires. Hein? Tu as un numéro de TVA et on te permet aujourd'hui, et on te permet, grâce, vu que ton entreprise s'agrandit et tu as des emplois, enfin, pas des employés, LR te permet justement de bien optimiser tes finances, de telle sorte que plus tu gagneras beaucoup, plus tu payeras moins aux impôts. Ce n'est pas de la triche, non, c'est simplement exploiter des niches fiscales que l'État met à la disposition
malheureusement des gens qui sont prévenus, des gens qui sont euh, réservés à une certaine élite, en fait. C'est ça. C'est-à-dire là, tu montes d'un cran, en fait. Et en plus, tu as aussi, comment on appelle ça? L'avantage, comment on appelle ça? D'avoir des revenus résiduels d'un investisseur. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire aujourd'hui un système automatisé qui, à la longue, va te permettre de générer, enfin, à la longue, hein, parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, tes revenus montent de manière exponentielle. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux décider de prendre ta retraite quand tu veux, mais tes revenus vont toujours commencer à augmenter de manière exponentielle. C'est ce que Einstein a appelé la huitième merveille. La huitième merveille. Tes revenus montent. C'est un peu comme quand tu investis en bourse, en fait. Tu profites euh, de cet effet cumulé. En fait, c'est pareil. Mais le problème, c'est que le cerveau humain ne comprend pas, au fait, la multiplication exponentielle des revenus. Le cerveau a toujours tendance à comprendre quand c'est plus un 2 plus 2 3 plus 3. Mais quand il s'agit de la multiplication, là, le cerveau se perd. Et comme toi, tu es dans la matrice, il se peut aussi que tu ne comprennes pas cela. Tu vois, tu as les quatre piliers que Robert Kiyosaki a appelé comment ça, dans le cash flow. Tout ça réuni, c'est ça LR. Donc imagine, c'est pour cela que j'ai dit que, c'est, enfin, moi je suis dans le business, mais je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un système comme ça au monde. Jamais. Jamais. Pour le moment, c'est le seul. Le plan marketing qu'ils ont, c'est le seul. C'est le seul au monde. Moi, quand je paye mon produit, enfin, je paye mon produit. Est-ce que je paye mon... Maintenant, mes produits, je me le fais rembourser. En fait, je paye quasiment rien. Parce que je suis remboursé. Enfin, je suis remboursé. Oui. En fait, tous les produits que je commande, je suis remboursé, en fait. Donc, en réalité, ça ne me revient pas à grand-chose. Rien du tout, nada. Des produits de grande qualité, en plus. Donc, les amis, euh, maintenant tu vas me dire, oui, c'est difficile. Mais non, ce n'est pas de l'argent facile. Hein. Tu travailles 8 heures à ton travail pour avoir un salaire, quoi. 1800, 2000 euros, 2500, 3000 euros, ou même 4000. Ça dépend si tu es consultant ou bien tu es, comment on appelle ça, tu es manager. Tu dois quand même bosser, quand même. Ben, le business, c'est pareil. La différence avec ton travail, c'est que tu vas devoir le faire pendant 40 ans. Mais ton salaire en 40 ans ne va jamais doubler. Ne va jamais doubler. Mais ici, chez nous, par exemple, si tu fais cela, tu travailles, tu n'as même pas besoin de travailler 40 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as la chance, c'est que tes revenus puissent quadrupler, cinquupler, 10 fois 20. Ça dépend de toi, en fait. Et il n'en faut pas plus pour atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est simple. Quelles sont tes charges aujourd'hui, mensuelles? Toutes tes charges. Combien est-ce que tu as besoin de dépenser par mois? Maintenant, imagine maintenant, si par exemple, tes dépenses par mois atteignent, hein, avec tout ce que tu dois payer, si tu dois par exemple, si tes revenus atteignent, par exemple, tu débourses 2000 euros, maintenant, imagine que tu as maintenant des revenus passifs à 2000 euros. Simple, 2000 euros. Ben, c'est fini. Tu es déjà indépendant financièrement. Ça veut dire que tes revenus sont égaux à tes dépenses. C'est fini. En plus, ces revenus passifs, je te l'ai dit, ce sont des revenus où tu n'es pas obligé, enfin, où tu ne mets pas euh, de l'effort physique actif. Et à partir du moment où tes charges, les revenus qui rentrent est supérieur à tes dépenses mensuelles, là, tu atteins la liberté financière. Il n'en faut pas plus. Hein. Certains avec 3000 euros, c'est déjà assez. Ils sont déjà libres financièrement. L'avantage, c'est que
Tu n'as pas besoin d'être là. Tu dors, ton argent ne fait qu'arriver sur ton compte bancaire. Et cette multiplication, qu'Einstein a dit, comment on appelle ça, les intérêts composés, la huitième merveille du monde, le cerveau humain ne comprend pas cela. C'est facile, non? Au début, tu dois charbonner. C'est comme ça qu'il doit charbonner. Il faut. Mais le temps, les gens ne voient pas le temps. Hein. Les gens ne voient pas le temps. Et le temps, mon cher, le temps passe vite. Et crois-moi, c'est quand la vie va encore te gifler. Parce qu'à ta naissance, on t'a déjà giflé. Tu ne veux pas comprendre. Mais au moment où la vie va venir encore te gifler encore, mon gars ou ma soeur, ha! Non, parce que je pense que tu es en train de te donner des excuses parce que tu n'as pas encore reçu une gifle de la vie. Moi, j'ai dormi dehors. Hein. On m'avait mis dehors, moi. Je me suis retrouvé à un certain moment sans domicile parce que j'ai parié pour mes idées business. Et puis j'ai perdu. J'ai reconstruit, j'ai encore perdu. J'ai reconstruit, j'ai encore perdu. Et tu sais ce que ça fait? De dormir dehors, en fait, de se retrouver dehors. En plus, le pire, ça arrive toujours en hiver. J'aurais souhaité que ça arrive au moins en été, mais c'est en hiver. La trahison de mes amis, de mon entourage, de mes ex, enfin, d'une ou deux de mes ex, qui me trahissent. Enfin, quand je dis trahir, ils vont aller te dénoncer au fisc que ce gars-là est en train de jouer avec des niches fiscales. On t'attrape et puis amende. Bah, bah, bah. J'en ai fait des frais. Ça m'a tellement changé, ça m'a tellement... euh, c'est un peu comme, tu vois, un diamant. Tu sais, un diamant, à la base, c'est un charbon pressé, 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 et puis après, qui se transforme en diamant. Que je n'ai plus peur de rien. Honnêtement, là, par exemple, ici, par exemple, je suis le plus souvent, je passe le plus de temps chez ma copine. Franchement, même s'il arrivait, bon, je ne le souhaite pas, même s'il arrivait que ben, elle prend mes affaires, elle me met tout dehors, ou bien elle fait, je sais pas moi, elle fait, comment on appelle ça, elle met toutes mes entreprises à terre ou ce genre de trucs, et que je me retrouve dehors, et que je me retrouve par exemple dehors, ça ne me fera plus ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne me dit plus rien. J'ai tellement affronté, j'ai affronté en fait mes vieux démons en fait. Parce que toi, tu vas te lancer dans le business, et ça arrive même avec beaucoup de gens, dans le but de ne pas perdre. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, même, on m'a prédit. Je me souviens lorsque je prenais comment on appelle ça, mon numéro de TVA à l'époque, on me disait enfin, l'employé, parce que tu vas au service UCM pour te donner le service qui octroie comment on appelle ça, où tu dois aller t'enregistrer pour recevoir justement, hein, enfin, pour recevoir, euh, pour recevoir un document comme quoi qui montre que, ben voilà, maintenant tu peux exercer ton activité d'indépendant. Ah, mais la femme me regardait avec triste, il dit, mais tu sais, dans les 3 ans qui vont venir, tu sais, il y a plus de 90, enfin, il y a plus de 97, 98 ou 99% des gens qui font faillite. Hein. Donc, tu es en train de renoncer à la sécurité de l'État ou ce genre de trucs. Et franchement, beaucoup de gens font faillite. Je ne pense pas que tu vas réussir ton truc. C'est de la folie. Réfléchis encore. Et on m'a même dit, que on te laisse quand même 9 ans 9 ans où tu auras la possibilité, même si tu échoues, même si tu fais faillite et que tu vois que ça ne marche pas, tu peux encore revenir et demander encore, revenir comme une personne normale et demander encore, comment on appelle ça, euh, ta sécurité sociale ou ce genre de trucs. Quoi. Je dis, ma chère, merci beaucoup du conseil. Je sais que je vais échouer, je le sais, mais je ne pense pas que je vais revenir. Je sais que je vais échouer, mais je ne pense pas que je vais revenir. Ces jours-là, je l'ai dit avec orgueil.
Je ne pensais pas ce que ça aurait été. Mais je lui ai dit simplement, mais dans ma tête, quelque part, moi, j'avais toujours peur quand même de cet échec. En fait, je ne voulais pas affronter, je ne voulais pas que ça arrive. Mais quand tu ne veux pas que quelque chose arrive, à ton avis, ta vibration est comment? Tu vois que tu es dans une vibration négative parce que ton attention est focalisée sur l'échec. Au lieu de se focaliser sur les bénéfices que tu auras avec ton activité. Tu vois comment le cerveau nous joue des tours. Et on va commencer à prédire, c'est toujours la faute de l'autre. Mais c'est lorsque je me suis retrouvé dehors. C'est lorsque je me suis retrouvé, mais j'ai tout misé mon épargne et puis je n'ai rien eu. Toum! Niet! Hey! Tu vas compter sur qui? Tu vas compter sur qui? Dis-moi. Déjà, ta famille déjà te prévenait déjà que, écoute, si tu te lances dans ce genre de trucs à la con, ne compte pas sur nous, ce genre de trucs. Et ils n'attendent que ça, de toute façon. Tes amis même n'en parlons pas. Eh bien, je me suis retrouvé seul. Et c'est lorsque j'avais tout perdu, c'est là que je suis, c'est que c'était être entrepreneur. Je vois beaucoup de pseudo-entrepreneurs sur Internet ou sur ces gens de gars, non, tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai tout misé, j'ai perdu. Et le pire, c'est pas simplement une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est ces jours-là aussi que j'ai compris ce qu'était l'homme est le seul, comment on appelle ça, euh, est le créateur de sa propre destinée. Parce qu'il n'y a personne. Ah oui, il y avait une seule personne. Parce qu'à un certain moment, c'était trop, je ne savais plus quoi faire. J'ai demandé de l'aide, à ma maman. Ah oui, les mamans, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, malgré qu'ils font des conneries des fois. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Il n'y a que ma mère, franchement, qui m'a aidé avec le peu de revenus qu'elle a, juste parce que je voulais avoir quelque chose à manger. En Europe, hein, je voulais avoir quelque chose à manger, quoi. Et c'est elle qui m'a envoyé de l'argent. T'imagines? Pauvre mère. Ah, les mères sont spéciales, hein. Mais bon, bref. Et ce n'est pas ta copine ou tes ex là, comme ça. Non, elle-même, c'est ça qu'elle t'a souhaité pour encore t'enfoncer. Mais malgré cela, voilà, ça m'a forgé de telle sorte que là, actuellement, même si ça arrive, tu sais quoi, de la manière dont je suis programmé, même si ça arrive, je me dirais, ah, de toute façon, on trouverait une solution. Mais comment? Je ne sais pas. Je sais simplement que il y aura des solutions. C'est comme si tu montes tu prends ton billet, tu voyages. Est-ce que toi, tu sais si tu arriveras à destination sain et sauf? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est là? Parce que là, dans un avion, ta vie ne dépend pas de toi, là. Ta vie dépend du pilote. Est-ce que tu sais si ce pilote est réellement habile et réellement compétent pour pouvoir conduire cet appareil? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait croire que tu sais? Tu as vu son CV? Mais on te fait simplement voir, tu vois une personne en tenue par principe d'autorité que Robert Cialdini a écrit dans son livre Influence et manipulation. Par principe hein, d'autorité, eh ben, tu lui donnes une certaine valeur et tu t'étais, tu t'humilies. Mais en réalité, tu ne sais pas s'il est compétent. Il pourrait bien aussi foutre cet appareil en l'air ou bien le cracher quelque part. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu penses là que tu as le contrôle de ta vie? Non. Donc, ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Voilà pourquoi je te dis que je ne sais pas le comment. Comment ça, je ne sais pas. Je laisse simplement la vie s'en charger. De la même manière que que tu te sers d'un avion pour aller à destination, ben voilà. Ta vie ne dépend pas de toi, là. Ta vie dépend d'un pilote.
Il y a beaucoup de gens qui sont morts à travers un crash. Ça arrive, ça arrive. Et si c'est arrivé, je suis sûr que tous ceux qui ont péri dans cet avion, ils avaient en commun une vibration, enfin, ils avaient en commun une vibration qui a causé cette, comment on appelle ça, qui a causé ce crash. Voilà pourquoi tout ce que moi je fais tous les jours, c'est de faire en sorte que mes pensées positives soient plus supérieures aux pensées négatives. Voilà pourquoi j'aime passer mon temps plus sur les livres ou bien des podcasts, mais qui me mettent toujours dans ces moods d'état positif. Parce que si je suis toujours dans ces moods-là, forcément, tout ce que j'entreprends, toutes les actions que je mets en place enfin, vont me donner des résultats qui seront en harmonie avec ce que je suis en train de vibrer. Et pendant ce moment, tu comprends pourquoi je suis très sévère lorsque même ma copine qui vient me détourner de mon chemin, elle fait ça sans le savoir, hein, inconsciemment. Lorsqu'elle est en train de réclamer, oui, les temps, quality time ou ce genre de trucs. Moi, ça m'énerve. Consciemment, elle sait qu'elle ne peut pas de toute façon me détourner, mais inconsciemment, ben voilà, elle le réclame. Mais elle ne voit pas, pour moi, il y a certaines priorités. Mais elle comprend cela autrement. Je la comprends. Mais par rapport à mes objectifs de vie, gars, ça, je ne rigole pas. Je ne rigole pas dessus. Et ça devrait être pareil pour toi. La vie ne t'a pas encore giflé. Je t'assure, la vie ne t'a pas encore giflé. Et c'est à cause de ça, tu es là, tu es bercé par la sécurité. Tu n'as aucune sécurité. Quelle sécurité tu as avec ton emploi? Un papier CDI? Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Tu y es changeable. C'est-à-dire, on peut t'échanger facilement. CDI ne te garantit rien. Ça ne te garantit rien. Et à la longue, avec le temps, tu vas vieillir et on va t'échanger. Dans 30 ans, dans 20 ans, tu crois que tu auras la même énergie? Non. Tu vas vivre longtemps, mais tu ne restes pas jeune longtemps. Et ton patron préférera toujours choisir une énergie vivante, une énergie vivifiante, notamment les jeunes. Tu seras remplaçable. Alors si, sois malin, sois malin. Pense déjà à pouvoir mettre en place, à construire déjà tes revenus résiduels dès maintenant. Oh, pension, oh, ben oui, mais j'aurai ma pension. Regarde, regarde, regarde. Je dois faire une vidéo une fois sur ta pension, en fait. Là, tu sauras à quel point on est. Si tu comptes sur ta pension, c'est que vraiment, tu n'as rien compris encore. L'État s'endette avec ton épargne. L'épargne, justement, c'est que tu mets tous les mois pour espérer avoir une pension. Quelle est la dette de ton État aujourd'hui? Évalue la dette de ton État. Maintenant, imagine que ce qui garantit sa dette, enfin, ce qui garantit justement ce crédit, la dette que l'État a, ben, la dette est garantie par les pensions, les épargnes des gens, ce qu'on appelle obligation. L'État va sur le marché de la bourse prendre des crédits afin de pouvoir faire tourner le pays. C'est comme une entreprise. Et en contrepartie, il garantit justement comment on appelle ça? Il donne comme garantie comment on appelle ça? L'épargne, ton épargne. Est-ce que tu penses que l'État est à mesure? Déjà, comment est-ce que les États sont? Regarde, l'État français qui est endetté de plus de 2000 milliards, 2000 milliards de dettes. Mais comment est-ce qu'il va rembourser ça? C'est impossible. Voilà pourquoi il faut créer des guerres. Voilà pourquoi il faut créer de feux de paille pour détourner ton attention. Parce que ton argent est mal géré. Non, on te crée des terrorismes par là, des virus par-ci, des trucs par là, justement pour te détourner d'attention. Et pour éviter maintenant les gilets jaunes, l'État a compris, hein? À partir du moment où tout devient cher, on te balance un petit 100 euros. Et vous êtes là, ah merci, ah, mais mon Dieu, et vous êtes là à accepter. Ma copine qui était contente là, on a eu indexation des salaires, on a eu indexation des. Je la regarde comme ça, mais tu sais pas, est-ce que tu comprends ce qu'on est en train. Mais bon, bref. Les gens ne comprennent pas.
À chaque fois qu'il y aura, la vie deviendra et qu'ils vont sentir que la tension des gens commence à monter, on va vous balancer un petit truc là, histoire de vous calmer. Voilà pourquoi je dis, ne jamais compter sur l'État. Tu ne compteras que sur toi-même. Et si les choses sont dures pour toi, tu ne peux pas changer l'extérieur. Tu ne peux pas changer les événements qui se passent à la crise. Ça, tu ne peux pas changer. Mais tes propres finances, oui. Ça, tu y as la responsabilité. Tu as la même mise dessus. Et des outils pour pouvoir t'aider à atteindre justement cette liberté financière. Il y en a. Et tu as en plus des garanties. Mais tout maintenant dépendra maintenant de toi, de ton pourquoi. Pour que ton idée devienne réalisable. Un projet réalisable, un projet matérialisé qui va faire vivre ta famille, qui va faire vivre comment on appelle ça, ton entourage. Imagine aujourd'hui si tu meurs. Penses-tu que ton patron continuera à payer tes enfants pour service bien rendu à ton entreprise? Imagine cela. Si tu meurs aujourd'hui, je ne te le souhaite pas, hein, mais s'il arrivait que tu meurs, en Ukraine aujourd'hui, tu penses que ces habitants, il y a beaucoup d'habitants qui sont morts, hein, beaucoup de gens qui sont morts. Est-ce que tu penses que ces gens espéraient, anticiper déjà qu'il y aurait une guerre en 2022? Non, mais c'est arrivé comme ça, bon, hein, et puis il y a eu des morts. Et tu penses que leurs enfants vont être payés? Non. Mais chez nous, pour le travail que tu vas faire, arriver à un certain stade de qualification, elle leur garantit que si il arrive que tu meurs, tes enfants continueront à être payés pour le travail que tu as fait, même si tes enfants ne rejoignent pas la société LR. Mais tes enfants continueront toujours à toucher le bonus s'il arrive aujourd'hui que tu disparais. Tu comprends pourquoi est-ce que je vis LR aussi. Tu comprends maintenant? Trouve-moi une société au monde qui te garantit cela. Trouve-moi une société au monde qui te garantit cela. Réfléchis dessus. Trouve-moi une société au monde qui te garantit cela. Que tes enfants vont continuer à toucher tes revenus, même s'ils ne font pas partie de la société, pour le travail que tu as accompli ou que tu auras accompli. Trouve-moi. Et sur ce, je te laisse avec cette question, cette devinette que je t'ai posée. Va faire tes recherches. Si tu trouves une société qui te garantit cela, ben dis-moi, tiens, j'ai retrouvé ma société garantit cela. Eh ben, je vais te dire, non, je vais te donner, enfin, je vais te récompenser par quelque chose. Mais je ne vais pas te dire quoi, mais je vais te récompenser en tout cas. Allez, sur ce, désolé, hein, je me suis un peu emporté parce que j'ai encore un peu l'énergie, hein, de ces Power Day en moi. Alors, je voulais tout partager avec toi. Et sache que ben, ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît le chemin. Porte-toi bien.